De Togola Balakissa Sidibé, promotrice de Farafena, évoluant dans les secteurs de la sécurité alimentaire et l'éducation. Zone d'intervention, la commune de Tabakoro dans le cercle de Koumantou. Comment Togola Balakissa Sidibé est venue dans l'entrepreneuriat, quelles sont ses réalisations et quels sont les défis relevés en tant que femme. Les éléments de réponse avec Maïmouna Doumbouya. C'est là que réside Balakissa et sa famille, au milieu de sa plantation, à quelques 7 km de la commune de Tabakoro, cercle de Koumantou, à environ 240 km de Bamako, sur la route de Sikassou. C'est la seule famille et ses quelques employés au milieu de la nature. Elle gère l'intégralité de l'activité de l'exploitation agricole avec son conjoint installé ici depuis 2015. Le jour où on venait pour s'installer ici, j'ai pensé à mettre des choses sur pied au Mali, pas au Mali, mais dans le village de mon mari. Native de Koumantou, Balakissa était sage-femme avant de se lancer dans ses activités agricoles après une retraite anticipée. Elle est l'épouse d'un fonctionnaire international actuellement à la retraite. Elle a aujourd'hui 63 ans et mère de 4 enfants. Balakissa se lève à 5 heures du matin et se couche à 22 heures. Son activité phare est surtout le fonio bio. Non seulement c'est bio, il n'y a même pas un seul grain de sable dedans, rien. Donc, quand les gens ont vu ça, tout le monde vient vers nous maintenant pour prendre ce fonio. Pour la réussite de son entreprise Farafina, elle a bénéficié du soutien de son mari. Alors, ces bio-là, Dieu seul sait comment on a pu l'avoir. Mais ce qui nous a aidés, c'est l'engagement des femmes et des hommes de ce village de Tchébé. Tout ce qu'elle produit est 100% biologique. De la boulangerie au maraîchage, elle a à son actif plus de 40 hectares de plantations de bananes plantains, d'oranges, de mangues, de citrons, de la volaille, un pâturage de baies de race locale et d'insémination. À côté de cela, elle fait du maïs, du riz. Elle est également une grande productrice de miel. Balakissa dispose des étangs piscicoles. Le coût d'aménagement du plus grand étang est de 20 millions de francs CFA. Elle emploie plus de 400 femmes de Tabakoro et environ. Ces femmes rurales contribuent non seulement à assurer leur autonomisation, mais aussi à lutter contre l'insécurité alimentaire au Mali. Avant que les gens parlent de ton parent, tu dois être le premier à le faire. Ma brute est incomparable. Elle est seule et unique dans ce secteur. Je ne l'appelle pas Balakissa, mais plutôt Demuso. Balakissa nous soutient beaucoup. On travaille avec elle il y a longtemps et elle nous paye journalièrement. C'est une brave dame et de bon cœur. Madame Togola, vraiment, elle est exemplaire et très courageuse avec des objectifs bien définis. Donc, je l'ai beaucoup apprécié et à travers son courage, son leadership et surtout le développement qu'elle a mené dans le milieu. Avant de se lancer dans toutes ses activités ci-dessus énumérées, la dame Togola a commencé par la boulangerie avec 15 employés. La deuxième réalisation a été une maternelle et une école fondamentale de la première année à la 9e année. Auparavant, on n'avait même pas de pain. Ça, c'est la première des choses. Pour avoir du pain, il fallait attendre des gens de Bougouni-Niena. Donc ça, c'est un acquis. Elle est vraiment intellectuelle, mais elle a laissé tout ça au profit vraiment de la commune. Balakissa est très active aussi dans le social. Pour preuve, elle encadre une association de handicapés de 80 membres, hommes et femmes, du cercle de Koumantou. Nous travaillons avec Balakissa depuis plusieurs années. Elle nous assiste dans tout ce que nous entreprenons. Elle est humble. Elle nous a appris beaucoup de choses. Elle finance toutes nos activités. Sans elle, on serait à la rue à mendier aujourd'hui. Femme battante, femme éloquente, accueillante, généreuse et résignée, elle est très passionnée par la nature. Selon elle, la terre ne ment pas. Ce slogan, une seule hirondelle ne fait pas le printemps, ce qui justifie sa polyvalence et son travail d'équipe.